Bonjour tout le monde, c'est Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui est un film qui a été distribué au cinéma en premier au printemps dernier et qui est maintenant disponible à la vente vidéo sur demande depuis le 8 août 2023, donc depuis cette semaine. C'est un film qui est réalisé par Martin Bourboulon et qui met en vedette François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Louis Garrel, Vicky Krieps et Eva Green. Donc, ça raconte l'histoire des Trois Mousquetaires. Ça se passe en France, hein, dans une France en 1627 qui est divisée par des guerres de religion et qui est menacée d'invasion par l'Angleterre. Donc, c'est à ce moment-là que D'Artagnan, qui est un jeune gascon fougueux, se dirige vers Paris pour devenir mousquetaire. Il fait la connaissance d'Athos, de Porthos et d'Aramis, qui sont trois célèbres mousquetaires qui deviendront bien sûr ses compagnons d'armes pas longtemps après. Mais il découvre également un complot qui risque de mettre le pays à feu et à sang. Donc Anne d'Autriche, l'épouse du roi Louis XIII, n'est absolument pas insensible au charme du duc de Buckingham et le diabolique cardinal de Richelieu, qui tentera de tirer profit de la situation. Film particulier pour moi parce que, bon, tout d'abord, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, c'est mon livre favori, mon roman favori. Je dis toujours que c'est Alexandre Dumas qui m'a écrit, qui m'a appris à écrire. Parce que après avoir lu, après avoir bu les paroles d'Alexandre Dumas alors qu'il écrit, qui décrit le Paris du 17e siècle, qui décrit la relation amoureuse entre D'Artagnan et Constance, et aussi les batailles, les combats d'épée, c'est quelque chose qui m'a charmé alors que j'ai lu ce roman qui est d'environ, je dirais, 800-900 pages que j'ai dévoré et que je redévore encore aujourd'hui. Et évidemment, quand j'avais lu le roman, je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de bonne adaptation des Trois Mousquetaires. Je pense à la version de Richard Fleischer des années 60 ou 70 avec Oliver Reed et Michael York et Richard Chamberlain, si je crois, qui était, ma foi, divertissante, mais pas trop fidèle, hein, au matériel d'origine. Et bien sûr, c'était un film anglais, donc c'est toujours agréable de voir des acteurs et des actrices d'origine française incarner ces rôles-là. Évidemment, c'est des mousquetaires. Et donc, par après, bien sûr, on a eu la fameuse adaptation Disney des Trois Mousquetaires avec, on se rappelle, Chris O'Donnell dans le rôle de D'Artagnan, il y avait Kiefer Sutherland, Charlie Sheen et Oliver Platt. Très divertissant, très amusant, beaucoup plus familial, beaucoup plus axé sur la comédie que sur l'intrigue. J'avais adoré Tim Curry en Cardinal Richelieu, cependant, il avait vraiment fait un très beau travail. Mais encore là, c'était quand même très éloigné de la source du roman d'Alexandre Dumas. Et, comme on dit en anglais, it was long overdue. On était dû pour une adaptation fidèle d'Alexandre Dumas. Donc cette fois-ci, c'est Martin Bourboulon qui se lance dans le travail, qui avait réalisé Eiffel, qui était un peu une histoire sur la vie de la construction de la tour Eiffel par Gustave Eiffel, évidemment, qui avait été joué par Romain Duris. Et c'est un film que je n'avais pas du tout aimé. J'avais trouvé que c'était très mielleux, très sirupeux, beaucoup trop superficiel dans son écriture, dans la façon dont c'était traité, l'histoire d'amour qui était, mon Dieu, euh, très exagérée. Par contre, la façon dont Bourboulon filme me disait que c'est un réalisateur qui, selon moi, était capable de filmer quelque chose de grandiose parce que les plans dans Eiffel sont très bien faits. Les décors sont très bien faits aussi et la façon dont il filme, la façon dont il incorpore ce qui se passe en arrière-plan. Je sais pas, il avait une touche qui était un peu artistiquement, esthétiquement intéressante, même si le film n'était pas là, le film n'était pas bon. La technicité derrière le film était intéressante. Donc, quand j'ai su qu'il allait se lancer pour faire Les Trois Mousquetaires, je me suis dit, bon, Eiffel n'était pas bon, mais on dirait qu'il sait comment filmer. Alors, pourquoi pas? Et donc, les scénaristes ont développé quelque chose de très intéressant. Oui, c'est très fidèle au roman de Dumas, jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'on l'asepticise un petit peu
pour le rendre un petit peu plus captivant, un petit peu plus pacey, comme on dit en anglais, un petit peu plus rythmé. Évidemment, donc c'est un roman qui va de 800-900 pages, donc il y en a beaucoup à dire. Je me suis dit, mon Dieu, Les Trois Mousquetaires, si on devait en faire un, c'est un film de 3-4 heures, ou voir une mini-série, heureusement. Et je dois dire, logiquement, Martin Bourboulon a décidé de séparer le roman de Dumas en deux parties, et cela fait sens, honnêtement, parce que je me rends compte que il va être capable de vraiment d'insérer des éléments narratifs qui sont viables à l'intrigue des Trois Mousquetaires. Et, ma foi, il réussit quand même très bien à le faire. Puis comme je dis, il y a certaines choses qui sont aseptisées, d'autres choses qui sont un peu exagérées, comme la romance avec Constance. Moi, j'ai beaucoup aimé le lien qui est entre les deux, même si des fois, on essaie d'être un peu plus romantique que c'est dans le roman. Ça leur prend quand même du temps dans le roman à développer quelque chose. Mais là, on va vite en affaires, comme on dit. Mais voilà, les combats sont magnifiques. On retourne vraiment à ce style de cap et d'épée qu'on a perdu. Depuis, je me rappelle les films d'Errol Flynn dans les années 30-40, que j'ai adoré regarder quand j'étais petit, que j'aime encore regarder ailleurs d'ailleurs, aujourd'hui, qu'on a perdu, mais que j'espère qu'on va retrouver, parce que Les Trois Mousquetaires ramènent vraiment ce côté chevaleresque du cinéma que j'apprécie. Évidemment, les cascades sont réalisées par les acteurs eux-mêmes, donc ils ont vraiment travaillé sur les chorégraphies et ça se voit. C'est très bien filmé, on a des longs plans séquences, même des fois filmés à l'épaule. Le premier plan de la première vraie bataille dans le film est assez impressionnant. Je me rappelle l'avoir vu au cinéma. Et mes parents m'avaient dit, parce que j'avais été le voir avec mes parents, ils m'avaient dit, oh là là, c'est vraiment, on se sent étourdi quand on regarde, parce que vraiment, c'est un plan séquence, c'est un peu des caméras à l'épaule, ça va un peu partout, mais c'est vraiment immersif comme mise en scène, c'est quelque chose que j'ai apprécié, comment on pourrait dire, c'est rafraîchissant, la mise en scène est moderne, avec un sujet qui est un peu plus ancien, si on veut, et c'est très bien amalgamé, c'est très bien réussi. Le jeu des acteurs et actrices est formidable. J'ai beaucoup aimé François Civil dans le rôle de d'Artagnan, vraiment. En premier, je le croyais un peu trop vieux pour faire d'Artagnan, mais finalement, non, il s'y prend quand même bien. On lui donne quasiment pas d'âge quand on regarde le film, honnêtement. Juste par l'approche qu'on lui donne, je voyais un d'Artagnan d'environ 20 ans, 18-20 ans, moi, mais finalement, on se rend compte que François Civil, il l'a bien. Évidemment, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris sont des monuments. Marmaille, je le connais un peu moins bien, mais il m'a beaucoup impressionné. Vincent Cassel, Romain Duris, toujours des grands acteurs. Romain Duris qui retourne travailler avec Martin Bourboulon pour ce film-là, donc après Eiffel, donc ça veut dire qu'il y a eu un lien qui s'est tissé ici. La mise en scène, la cinématographie est merveilleuse. C'est drôle parce que j'ai reconnu certains styles qui me rappellent la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, la façon dont c'est filmé, l'approche du devenir de quelqu'un en quelqu'un d'autre, d'Artagnan qui est juste un jeune homme fougueux, un jeune gascon qui veut plus, qui veut devenir quelqu'un qui a le feu un peu de la passion du devenir chevaleresque et qui va devenir d'Artagnan. Donc, c'est un peu quand Bruce Wayne devient Batman. Il ne sait pas trop où il en est. Et voilà. Et donc, même la musique me rappelle aussi celle de Hans Zimmer. La musique, même il y a des sonorités, je dirais même des notes qui me rappellent le fameux thème, si on veut, de Batman dans la série Christopher Nolan, qui n'est pas une mauvaise chose, parce que Dieu sait que j'aime cette trilogie. Mais voilà, donc c'est quand même, on intègre plusieurs beaux ingrédients pour créer une recette vraiment réussie. Eva Green, je dirais, bon, j'aime beaucoup Eva Green comme actrice, j'aurais préféré voir Diane Kruger dans le rôle, l'actrice germano-française Diane Kruger qui a une très belle carrière en France. Pourquoi? Parce que de la façon dont elle est décrite dans le roman de Dumas. Elle joue Milady, évidemment. Milady qui a des origines allemandes. Dans le livre, c'est mentionné. Même quand je lisais le roman, je ne faisais que voir Diane Kruger dans ma tête. Donc, j'ai un peu figé sur Diane Kruger en lisant. Et quand j'ai su que Eva Green allait jouer le personnage, je me suis dit, bon, c'est sûr que son statut de célébrité est beaucoup plus élevé que celui de Diane Kruger, malheureusement, car Diane Kruger est très, très talentueuse. Mais je crois aussi même selon l'âge que Diane Kruger a, parce que Milady est plus âgée,
que d'Artagnan, environ dans la quarantaine, dans l'âge dont elle est, comme Eva Green d'ailleurs, aurait été parfait. Diane Kruger aurait été parfaite et ça aurait fait vraiment un beau tout avec le casting de ce film qui est très réussi. J'ai particulièrement adoré Louis Garrel en Louis XIII. Il est phénoménal. C'est un peu le comic relief, comme on dit en anglais. C'est un peu celui qui vient calmer le drame du film, qui vient un peu, comment je pourrais dire, éponger le côté dramatique du film, parce qu'il est drôle sans être drôle, si on veut. C'est très très fin dans son jeu. Bref, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai très hâte de revoir la deuxième partie, qui va s'appeler Milady, qui est donc la deuxième partie du roman de Dumas, et qui va sortir, je crois, si je ne me trompe pas, vers Noël. Donc c'est quelque chose dont j'ai très très hâte de visionner. Et le film a quand même été assez populaire, donc j'ai entendu dire aussi également que si le film allait être populaire, ils allaient probablement travailler sur la suite du roman de Dumas qui s'appelle 20 ans après, et il y a aussi le Vicomte de Bragelonne qui est le troisième, je crois, ou je m'en rappelle plus. Bref, travailler sur les suites du roman de Dumas, ça serait quelque chose que j'apprécierais beaucoup. Et voilà. Petite chose aussi, Bourboulon a dit qu'il allait travailler sur le Comte de Monte Cristo, une adaptation qui me tente bien sûr, évidemment. Et donc voilà, c'est un film que je recommande à tout le monde, des fans de films d'action. C'est un film grandiose, les fans de films d'action bien faits, avec de bons dialogues, quelque chose qui ne sent pas forcé, quelque chose d'assez immersif, quelque chose d'assez organique. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille qui est disponible sur les plateformes sur demande, dont iTunes, entre autres. La plateforme sur laquelle j'ai pu visionner le film. Et donc, je vous le conseille vivement. J'ai beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. C'était Justin, merci et bon visionnement.